Bonsoir, vous allez bien? Alors on est heureux de vous accueillir ce soir pour une veillée un peu particulière où vous allez avoir des surprises. Et on vous a réservé quelques surprises et ces surprises, ceux qui regarderont l'émission sur YouTube pourront les découvrir avec nous le soir du 24, puisque vous le savez, cette année, nous ne pouvons pas nous réunir dans le temple à 200 personnes, ce n'est pas possible. Donc les surprises que vous allez découvrir ce soir, eh bien tout le monde pourra les découvrir avec vous bientôt par l'intermédiaire de l'ordinateur. Je crois que Arthur, tu as une première question à me poser. Oui. Pourquoi le temple est allumé? Alors le temple est allumé parce qu'on a mis plein de bougies à l'intérieur pour que ça soit comme pour une veillée de Noël. Et puis aussi, on a Catherine Roux qui va être à l'orgue ce soir. On va écouter la musique, on va chanter. Mais pour commencer, la première surprise, c'est une très grande couronne de l'Avent. Et cette couronne de l'Avent, elle est tellement grande, elle a tellement de bougies qu'il va falloir que toi, Arthur, tu comptes toutes les bougies. Pourquoi il y a toutes ces bougies? Alors, il y a beaucoup de bougies, tu as raison, Arthur. On en a mis autant qu'il y a 2 jours, pratiquement dans le mois de décembre jusqu'à Noël, parce que c'est une tradition qui est née en Allemagne. C'est un pasteur qui dirigeait un orphelinat qui a eu l'idée, pour faire attendre les enfants jusqu'au jour de Noël, d'allumer une bougie par jour pendant les 4 semaines de l'Avent. Donc ça fait 4 dimanches, 4 semaines, et on a reproduit ici la même couronne de l'Avent avec autant de bougies. Et maintenant, il vous faut les allumer, les bougies. Pendant qu'on allume toutes les bougies, nous lisons un premier texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé: Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela pour le Seigneur de l'univers. Seigneur, nous voici devant toi, hommes et femmes souvent perdus dans la pénombre des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère. L'obscurité nous entoure toujours, dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre qui nous relèverait. Et pourtant, Seigneur, tu es là. Comme un phare dans la nuit, ta lumière guide notre route, mais nous n'en voyons souvent que la lueur intermittente, passagère. Fais grandir en nous la confiance, celle qui met le cap sur ta clarté, à l'horizon de nos existences. Alors nous serons ensemble face à toi, et non plus isolés dans nos ténèbres. La nuit sera complice de notre espérance, et non plus prison de nos échecs. La clarté parsemée de nos bougies répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. Nos vies s'illumineront pour les autres, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, ceux qui ploient sur leur fardeau, pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, comme pour ceux qui sont dénués de tout et n'ont plus rien à décider pour eux-mêmes. Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu fais naître en nous la joie du chemin retrouvé, la sérénité d'un avenir plus sûr. Que ta promesse soit notre force, pour que nous portions au monde l'éclat de ton amour et la lumière de ta paix. Amen. Pourquoi on est venu à côté de l'orgue? On est venu à côté de l'orgue, Arthur,
parce qu'il y a Catherine Roux qui va jouer de l'orgue et elle va nous faire chanter un chant de Noël qui s'appelle « Au peuple fidèle ». Alors, vous allez faire la petite chorale, puisque d'habitude, on est plus nombreux à Noël pour chanter. Et vous imaginez que vous chantez pour 200 personnes. Alors, il faut bien chanter, hein. Nous écoutons maintenant le texte de l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 8. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Pourquoi il y a des pommes et des biscuits sur le sapin? Tu as raison, Arthur, c'est un sapin très curieux qu'on a mis dans le temple cette année. Et il y a des pommes et des hosties. Ça ressemble à des biscuits, mais c'est des hosties. Et en fait, c'est une très vieille tradition qui vient d'Allemagne, des pays luthériens en Allemagne, et qui consistait à reproduire ce qu'on appelait l'arbre du paradis. Et pour bien comprendre ce que signifient les pommes et les hosties, il faut connaître le texte de la Genèse que nous allons écouter et qui nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les pommes symbolisent le mal que l'homme est capable de faire. Mais par contre, les hosties, elles, symbolisent la venue de Jésus dans ce monde, qui est venu nous donner son message d'amour, de justice et de paix. Ainsi, les pommes symboliseraient plutôt l'homme, l'humanité. Et les hosties symboliseraient plutôt la venue de Jésus à Noël dans le monde. Et maintenant, nous écoutons le texte de la Genèse.
Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La pomme symbolise donc la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden et le fait que Dieu avait placé l'homme, Adam et Ève, et la femme au milieu du jardin comme jardiniers. Et finalement, dans l'histoire, dans le récit de la Genèse, ils vont se faire expulser. Mais il y a la venue du Christ qui est symbolisée par les hosties et que nous allons fêter encore cette année à Noël, puisqu'on fête la naissance de Jésus. Et les hosties nous rappellent que Jésus est venu dans ce monde pour nous inviter à peut-être penser à faire du bien plus que du mal. Nous allons écouter maintenant à l'orgue. Catherine va jouer un cantique très connu que tout le monde va reconnaître. Pourquoi il y a 6 rois mages dans cette crèche? Tu as raison de poser la question, Arthur. C'est une crèche un peu étonnante. Eh bien, en fait, on va découvrir aujourd'hui qu'il y a 2 récits de la naissance de Jésus. Et nous sommes là, avec cette crèche, dans l'évangile de Matthieu. En fait, dans l'histoire du récit de l'arrivée des mages, on nous dit que les mages amènent 3 cadeaux à Jésus. Et c'est à cause de ces 3 cadeaux qu'on a souvent pensé qu'il y avait 3 mages ou 3 rois mages. En fait, on a fait exprès de mettre 6 mages parce que dans la Bible, on n'a pas le chiffre exact du nombre de mages. On a 3 cadeaux et le texte dit exactement des mages. Et d'ailleurs, pour bien te le prouver, nous allons écouter maintenant Delphine qui va nous lire le texte de Matthieu. La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, « Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors, Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi,
afin que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi il n'y a pas de mage dans cette crèche? Alors tu as raison, Arthur, il n'y a pas de mage dans cette crèche. Il y en a 6 dans la première, et on a fait une deuxième crèche parce qu'il y a 2 récits de la naissance de Jésus. Le récit de cette crèche ne parle que des bergers. C'est l'évangile de Luc. Tout à l'heure, on avait l'évangile de Matthieu avec la visite des mages. Et puis maintenant, on a l'évangile de Luc avec les bergers qui gardent leurs troupeaux dehors la nuit où Jésus va naître. Et on va encore, là, écouter le texte de l'évangile de Luc. Nous l'écoutons, c'est Delphine qui le lit. Il y avait, dans la même région, des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain, se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Les 4 bougies du petit berger. Cette histoire s'est passée il y a près de 2000 ans et dans un pays lointain, la Galilée. C'était un jour gris. Le brouillard recouvrait toutes les choses et voilait le soleil. Aussi le maître ordonna-t-il aux 2 bergers, Jean et Daniel, de mener les moutons dans la montagne, là où il y avait du soleil. Le petit Daniel, qui n'avait que 9 ans, ne quittait pas Jean d'une semelle. Cet épais brouillard lui faisait peur, mais Jean était grand et fort, il le protégerait. Un agneau blanc comme neige sautillait autour d'eux en bêlant craintivement. Alors Jean le confia à Daniel. « Tiens, dit-il, c'est notre plus jeune agneau, veille bien sur lui. » Daniel était très content. Il ne le lâchait pas des yeux, son petit agneau, et la nuit, il le réchauffait contre sa poitrine. Au bout de 6 jours, il ne restait plus d'herbe dans le pré. Il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs. Daniel voulut aider Jean à rassembler le troupeau, mais Jean refusa. « Repose-toi, dit-il, tu as eu suffisamment à faire avec ton agneau. » C'était vrai. Sans arrêt, le petit berger avait dû le chercher et le rattraper. Il s'assit sous un figuier et l'agneau se blottit contre lui. Bientôt, Daniel s'assoupit. Alors, un merveilleux parfum embauma l'air, un parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier.
Daniel essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Maintenant, il lui semblait entendre un chant de joie, puis plus rien, et le parfum se dissipa également. Daniel réussit enfin à ouvrir les yeux. Jean se tenait devant lui et dit « Où est l'agneau ?» Daniel bondit, il appela l'agneau, il le chercha partout. Ce fut en vain, il ne le trouva nulle part. L'agneau avait disparu. « Viens, dit Jean, il faut rentrer. » Le cœur lourd, Daniel suivit le troupeau. Où était son agneau? Lui était-il arrivé malheur? Et qu'allait-il dire, le maître? Le maître se mit très en colère quand Daniel lui avoua comment il avait perdu l'agneau. « Baliverne tout cela, gronda-t-il. Au lieu de dormir et de faire de beaux rêves, il fallait garder la bête. » Et bien que l'avenue fût noire, il exigea que Daniel parte sur le champ pour retrouver l'agneau. Jean s'inquiéta pour son petit compagnon, mais il ne pouvait rien contre le maître. Il alla chercher dans sa chambre la lanterne qu'un voyageur lui avait donnée un jour, en disant qu'elle guiderait toute personne en détresse. C'était une lanterne à 4 bougies, et Jean recommanda à Daniel d'en prendre bien soin. Muni de cette lumière rassurante, Daniel partit à la recherche de son agneau. Il chercha pendant toute la nuit et pendant toute la journée, sans trouver trace de l'agneau. Le soleil se couchait. Fallait-il continuer? Où? Comment? Daniel était sur le point d'abandonner tout espoir lorsqu'il entendit un bruit derrière le rocher. « Agneau, mon petit agneau !» cria-t-il. Une grosse voix répondit « Oh, qu'est-ce que tu cherches? Un agneau ?» Et un homme très grand se dressa, et tout d'un coup, devant Daniel, effrayé, Daniel voulut se sauver. « Tu n'as rien à craindre de ma part, dit l'homme, mais si tu cherches un agneau, tu le trouveras dans le champ d'olivier, là-bas, je l'y ai vu, il est tout petit et blanc, comme neige. » « Ah, tu as trouvé mon agneau !» s'écria Daniel. « Merci, merci, puis-je moi aussi t'aider ?»« Personne ne peut m'aider, fit l'homme, je suis dans les ténèbres. »« Non, non, dit Daniel, en tendant une des bougies à l'homme, « prends-la, elle t'éclairera. Pourquoi me faudrait-il 4 bougies alors que tu n'en as aucune? 3 me suffisent. » « Tu me la donnes? À moi ?» s'étonna cet homme qui était un voleur. « Tu es bien le premier être au monde à me donner quelque chose. Merci beaucoup. » Le jour baissait. Daniel se hâta vers le champ d'olivier pour enfin retrouver son agneau. Mais où était-il donc? S'était-il caché? Là-bas, dans la grotte, quelque chose bougeait. Daniel s'y précipita, mais c'était un loup. Daniel s'immobilisa et le loup happa son manteau. Tremblant, Daniel tenta de se dégager. Aussitôt le loup lâcha prise et geignit. Alors Daniel vit sa patte qui saignait et il n'eut plus peur du tout. Il arracha un morceau de son manteau et pansa soigneusement la patte. « Là, repose-toi, dit-il, pour que ta plaie guérisse. » Daniel voulut repartir, mais encore une fois, le loup attrapa son manteau et le regarda. « Tu veux que je reste près de toi? C'est cela ?» Daniel caressa le loup. « Je ne peux pas. Je dois chercher mon agneau. Lui aussi a peut-être besoin d'aide. » Daniel réfléchit, puis posa une bougie à côté du loup. « Tiens, loup, cette lumière te réconfortera. 2 bougies me suffisent. Jean sera d'accord. »
Le loup le regarda avec gratitude, et Daniel partit. Daniel entra et erra dans la nuit. À l'aube, il entra dans une petite ville. Un mendiant en loques l'accosta. Une aumône, une petite aumône. Daniel s'arrêta. Je n'ai rien non plus. Je ne suis qu'un pauvre berger à la recherche de son agneau. Un agneau? Oui, il s'est perdu, l'aurais-tu vu? Je ne vois que la misère, répondit le vieillard. Je n'ai pour me loger qu'une froide et sombre grotte. Alors, prends cette bougie, c'est tout ce que j'ai, dit Daniel. Elle te donnera un peu de chaleur et de lumière. Le mendiant prit la bougie en le remerciant et lui souhaita bonne chance. Daniel passa toute la journée à s'enquérir de son agneau, mais personne ne l'avait vu. Découragé, il repartit dans les champs et s'installa au bord de la route pour passer la nuit. C'est alors qu'une nouvelle fois se fit sentir ce merveilleux parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. D'où émanait-il donc? Et voilà que retendirent les chants de joie. Sa dernière bougie ne l'éclairait que faiblement dans le noir, mais Daniel suivit les sons. Bientôt, il distingua une étable, s'en approcha et entra. Dans l'étable, il faisait presque aussi sombre que dehors. Daniel, resté timidement près de la porte, ne vit rien, tout d'abord. Mais ensuite, il aperçut une tache blanche. C'était son agneau perdu. « Approche donc », dit une voix amicale. Muet de bonheur, Daniel obéit, et puis il vit tout près de son agneau un petit enfant, couché sur la paille. Daniel s'agenouilla et posa près du bébé sa dernière bougie. Ce n'était qu'une toute petite flamme, mais maintenant, elle se mit à rayonner comme un soleil. La pauvre étable fut éclairée comme une salle de fête. Les étoiles dans le ciel brillaient, elles aussi, de plus en plus fort, et les chants de joie retentissaient jusqu'aux bergers dans les champs. Nous sommes contents de vous avoir accueillis ce soir pour cette veillée un peu particulière et tout à fait différente de celle que nous connaissons chaque année. Mais avec Arthur, vous avez pu vous aussi découvrir le thème de la lumière avec la couronne de l'Avent et toutes ces bougies, cette lumière qui vient briller au milieu de l'obscurité. Comme dans toutes les veillées de Noël, nous avons chanté au peuple fidèle. Et puis, nous avons découvert un sapin de Noël un peu différent des autres, qui nous a entraînés sur la lecture du livre de la Genèse. Enfin, nous avons pu aussi nous intéresser aux deux récits de naissance de Jésus, avec la crèche de Matthieu et les mages, et la crèche de Luc et les bergers. Nous allons terminer maintenant par un moment de prière. Je vous invite à la prière. Père, nous voulons te prier pour tous les enfants du monde entier. En ce jour, nous fêtons une naissance, la naissance de Jésus. Nous voulons te prier pour tous les enfants de par le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père et d'une mère pour les accueillir. Nous voulons te prier pour tous les enfants ni désirés ni aimés dans ce monde, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les aimer et les protéger. Nous te prions pour les enfants qui souffrent de la méchanceté, de la haine, de la violence, pour tous ceux qui sont blessés ou tués par les guerres bien trop nombreuses dans ce monde. Nous te prions pour les enfants exilés ou en fuite avec leur famille, et qui cherchent un asile, un refuge, un pays pour les accueillir. Nous te prions pour tous les enfants mineurs et sans famille qui sont réfugiés dans notre pays en France. Nous te prions pour tous les enfants qui sont handicapés afin qu'ils trouvent toute leur place
dans notre société. Nous te prions pour tous les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur. Nous te prions pour que ton amour veille sur tous les enfants du monde, que ton amour nous fasse grandir dans la paix et la justice. Et ensemble, nous te disons la prière qui fait de nous des frères et des sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous et d'inviter Arthur à visiter le temple pour une veillée tout à fait différente. Nous vous souhaitons à tous et toutes un joyeux Noël et nous terminons avec un morceau de piano joué par Flavie. Bon Noël à tous.